Avez-vous remarqué que la psychologie est partout et en même temps, on en a un peu peur? La psychologie, elle est où? Elle est déjà dans nos vies, hein, individuellement. Elle est dans ce qu'on vit, dans ce qu'on raconte quand on parle aux autres. Mais elle est aussi incrustée dans le marketing, dans la publicité, donc dans l'influence. Elle est également employée pour pouvoir accompagner des personnes. Mais est-ce que tout le monde est formé à la psychologie? Est-ce que on est obligé d'être formé à la psychologie pour en parler? Moi, je dirais non. Tout le monde peut s'emparer du sujet de la psychologie parce que ça concerne tout le monde. Hein. C'est pareil pour la biologie, c'est pareil pour n'importe quel aspect qui concerne l'être humain. Mais pour accompagner les personnes, pour prendre cette responsabilité, c'est essentiel d'être formé à la psychologie. Alors, la psychologie, ce sont des études de 5 années universitaires qui permet de voir toutes les étapes de vie d'une personne, de l'enfance jusqu'à l'âge adulte, qui permet de comprendre l'être humain dans différentes situations, saines ou pathologiques, et qui permet de comprendre finement comment s'organise la pensée de l'être humain, ses émotions, ses interactions, et quelles en sont les causes et les conséquences dans leur vie. C'est délicat, c'est subtil, c'est toujours à nuancer et c'est aussi passionnant, riche, infini. C'est quelque chose qui évolue tout le temps. Il y a toujours de nouvelles techniques également en matière de pratique pour pouvoir amener un résultat plus rapide dans l'absolu, pour que l'accompagnement soit plus confortable, pour que les blocages puissent se délier en douceur. Et le travail d'un psychologue, c'est ça. C'est d'être aux côtés d'une personne pour incarner une méthode, une écoute, euh, et aider la personne sur son propre chemin, son chemin de vie. On ne va pas chez un psychologue de manière forcée. On va chez un psychologue parce qu'on en a besoin, parce qu'on désire être accompagné, parce qu'on se rend compte qu'on a intérêt à être aidé, accompagné. Alors, il y a différentes branches dans la psychologie. Il y a la psychologie clinique, la psychopathologie, il y a la psychologie expérimentale, la psychologie sociale, la psychologie du travail. Il y a différentes spécialités et puis différentes spécialisations aussi en fonction des parcours de ces professionnels de la santé. En ce qui me concerne, j'ai plusieurs spécialités. J'ai la spécialité de la psychologie sociale, puisque à différentes reprises, et c'est une question que j'ai étudiée et beaucoup pratiquée, c'est-à-dire les interactions entre les personnes, entre les groupes, d'une personne à une autre, et tous les phénomènes qui vont avec, positifs ou difficultants. Euh, la psychologie du travail, eh bien, c'est la psychologie de la personne ramenée à un contexte professionnel, ramenée à une situation de coopération, de collaboration, de réalisation, avec tout ce que ça comporte. La hiérarchie, les collègues, les objectifs, la façon de travailler ensemble, de communiquer, de s'intégrer, de se distinguer aussi, d'évoluer, de progresser, de croître par le travail, de s'épanouir par le travail et parfois de se relever de difficultés, de douleurs, euh, de traumatismes liés au travail. Le burn-out en fait partie, la maladie professionnelle en fait partie, des relations tendues, conflictuelles, le harcèlement, tout ce qui rentre dans le spectre de la souffrance au travail et également de la qualité de vie au travail. J'aime aussi beaucoup parler, vous l'aurez vu, du sujet de l'hypersensibilité qui est transverse, qui touche tous les domaines de vie. On le retrouve dans la vie de tous les jours, on le retrouve dans les questions identitaires, on le retrouve également au travail, dans la vie sociale et également dans les relations familiales, les relations de couple, la relation éducative, etc. L'hypersensibilité, c'est une toile de fond qui finalement amène
à voir le fonctionnement d'une personne de manière très particulière. Donc, c'est ça qui est intéressant dans la psychologie, c'est qu'il y a la psychologie en soi, dans la compréhension des mécanismes, et puis il y a aussi la psychologie ramenée à un contexte, celui d'une personne hypersensible, celui d'un salarié, celui d'un dirigeant, celui d'une mère de famille, celui d'une personne, d'un adolescent, celui d'une personne en recherche de sa voie professionnelle, etc. Alors, je voulais aussi vous dire, attention, parce qu'on peut tous parler de psychologie, mais tout le monde ne peut pas accompagner en psychologie par la psychologie, parce que ça nécessite une formation approfondie, poussée, comme je vous le disais tout à l'heure, universitaire, longue, et ça n'est que le début quand on sort des études. Moi, je me souviens, quand je suis sortie de mes études de psychologie, je me disais, mais de quel droit je peux, moi, professer en tant que psychologue et accompagner des personnes beaucoup plus âgées que moi, qui ont vécu des épreuves que j'ai peut-être pas vécues moi-même. J'avais vraiment une question existentielle sur ma légitimité, alors que j'avais 22 ans, 23 ans, que j'entrais dans le monde du travail. Bon, j'avais pratiqué beaucoup de stages, mais quand même, je me disais, c'est une sacrée responsabilité. Il y a une déontologie aussi. On doit garantir des choses, hein. On doit garantir une exemplarité dans la pratique. On doit garantir le secret professionnel. On doit garantir la protection de la personne qu'on accompagne, hein, pour que l'accompagnement soit adapté à elle et le respect aussi de l'intégrité de la personne, de sa dignité, de ses choix. C'est fondamental. Alors, je voulais aujourd'hui, alors que tout le monde fait de la psychologie, alors que tout le monde parle de psychologie, alors que c'est un sujet qui fait encore peur, c'est un sujet encore tabou parce qu'on parle de l'émotionnel, on parle de l'intimité, on parle de difficultés, on n'a pas forcément envie de mettre ça en relief. Et pourtant, dans nos vies intérieures, souvent, c'est ça qu'on met en relief. On a tendance à voir les choses qu'on a moins bien réussies que les choses que l'on a réussi et à mener du coup plus de valeur par le temps qu'on y consacre, à regarder les objections, les complications, les frustrations et à ruminer plutôt qu'à voir là où on peut justement agir et là où on peut améliorer les choses. Donc, faisons de la psychologie, parlons de la psychologie. C'est mon leitmotiv. C'est compréhensible par tout le monde. Ça concerne tout le monde. Et ça simplifie énormément la vie. Donc, sortons de ces tabous, mais ne faisons pas n'importe quoi. Il y a des précautions à prendre. Et moi, je suis là pour justement vous sensibiliser sur ces sujets, sur ces thématiques, sur l'anxiété, sur l'hypersensibilité, sur la réalisation personnelle au travail, sur quand on réalise qu'on fait un burn-out, comment sortir de cette spirale, etc., etc. Beaucoup de sujets que je vais aborder au fur et à mesure. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, pensez à vous abonner en cliquant sur ma petite photo. Vous arriverez à ma chaîne et vous pourrez cliquer sur s'abonner. Pensez également à cliquer sur la cloche pour pouvoir recevoir la notification des prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à marquer en commentaire si vous avez des questions de fond, des sujets sur lesquels vous aimeriez que je passe un peu de temps à partager avec vous. Je le ferai avec grand plaisir. Ça fait partie de mon métier également, de sensibiliser et de vulgariser sur les sujets liés à la psychologie. À très bientôt pour une prochaine vidéo.